Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. There you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, le 6 décembre. Et depuis que mes enfants sont tout petits, chaque Saint-Nicolas, je fais un petit goûter, en toute simplicité. Là, comme ils sont un peu moins nombreux, ben, il est vraiment tout petit, mais ça reste important. Et c'est vraiment le premier goûter de décembre, quoi, celui qui va donner le là au goûter qui nous mène vers Noël. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, ça comme chaque année, je fais les cloches, les petites cloches comme ça pour la Saint-Nicolas. Donc parfois je les fais avec un glaçage royal, donc elles sont toutes blanches. Parfois je les fais avec, quand ils étaient plus petits, avec plein de couleurs. Là j'ai vraiment fait deux sortes et tout simple. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai en lien la recette de ces cloches que j'avais partagée sur ondouceurmaison.com. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez vous inspirer pour faire ces sablés. Ils sont vraiment très très bons. Voilà, donc je leur ai fait ça. J'ai fait du pain d'épices. En réalité c'est un cake façon pain d'épices, parce que c'est pas la recette réel du pain d'épices, mais je vous mettrai le lien aussi des pains d'épices façon Onde Douceur Maison. Là c'est plutôt un cake que j'ai fait, mais façon pain d'épices, parce que c'est vraiment les mêmes épices que j'utilise pour le pain d'épices, et puis un petit peu de miel, etc. Si ce n'est que là c'était un peu plus rapide, parce que j'avais moins de temps pour faire le vrai pain d'épices. Et les clémentines toujours, et ça toujours pour me goûter de Noël, de la Saint-Nicolas, donc de Noël, etc. Les papillotes. C'est vraiment des choses c'est indispensable pour moi, les papillotes, parce que je suis née et j'ai grandi dans la ville qui a inventé ces douceurs, Lyon. Donc un Noël sans papillotes, toute la saison là sans papillotes, c'est pas possible. Il y a également aussi des pâtes de fruits, mais là les pâtes de fruits ce sera vraiment pour le goûter de Noël pur et dur. Donc voilà pour notre goûter de la Saint-Nicolas, et on mettra le sapin. Moi, je pense que je vais le recevoir demain. Dès que je le reçois, je vous montrerai. Donc je vous avais dit dans l'article dans la vidéo consacrée au calendrier de l'Avent, là on le voit un peu derrière, on les voit tous les deux, que cette année j'avais opté pour un épicéa, et je fais une année sur deux, épicéa, Norman, etc. Et que depuis que les enfants sont grands, c'est toujours des sapins naturels. Donc on me le livre normalement demain, je vous montrerai ce que ça donne. Je mettrai également en lien, je remettrai en lien l'article que j'avais fait consacré au sapin. J'avais mis le lien également sur la vidéo consacrée au calendrier de l'Avent, là. Comme ça, vous verrez, pour les personnes qui n'ont pas encore les sapins, ou pourquoi est-ce qu'on doit plutôt opter pour des sapins artificiels quand on a des enfants en bas âge, et puis après les sapins naturels, comme je le fais là. Donc voilà pour le petit partage. Et voilà, notre épicéa vient d'être livré. Donc là, je vais aller l'installer dans la salle à manger, comme je vous avais dit. Je vous mettrai le lien sur le choix des sapins, etc. Là,
ça pique bien, il va falloir que je le tire, là je vais voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser ouvert. Voilà, donc là j'ai terminé de le placer. Et il m'a bien piqué. Je l'ai mis vraiment à l'endroit où je voulais et je vais le laisser respirer un petit peu. Et on va le décorer tranquillement ce week-end. Donc voilà pour notre sapin. Donc comme je vous l'ai dit, 1 année sur 2, on fait, l'année dernière c'était un normal. Là c'est un épicéa, donc il pique beaucoup mais il sent super bon. Ça sent Noël dans toute la maison et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au cœur. Voilà, je pense que ce soir je mettrai juste une, vous savez les guirlandes lumineuses, j'en mettrai une juste comme ça. Et puis après on le décorera et sans trop le charger. J'ai horreur des sapins chargés. Je mets même plus de guirlandes depuis des années sur les sapins. Je mettais des guirlandes quand les enfants étaient petits parce que, enfin quand je dis je mettais, en fait je les laissais décorer leur sapin. Donc ils mettaient des guirlandes, ils le faisaient de manière... Là maintenant bon bah ils sont plus grands et on essaie de faire de façon un petit peu plus esthétique on va dire. Mais c'était tout aussi beau parce que c'était fait avec leur cœur, donc on aimait bien. Hein. Voilà, donc là il est dans le coin de la salle à manger et ça ira. Et puis en bas je mettrai la crèche. Je vous montrerai comment je fais. On va faire ça tranquillement ce week-end. Ah yeah, j'ai pu installer le sapin exactement comme je le voulais. Je vous l'ai dit, cette année c'est épicéa, donc naturel, il m'a bien piqué, je le redis. Et d'ailleurs je l'ai partagé avec ma maman, ça qui m'avait piqué, et elle s'est un petit peu moquée de moi parce qu'elle me dit mais toi qui as l'habitude, tu mets plus de gants pour faire les sapins, ça veut dire que tu voulais te faire piquer. Donc bah voilà, ouais, je devais vouloir me faire piquer. Mais ça y est, c'est fait. Donc là j'ai juste mis une guirlande lumineuse comme ça et les sucres d'orge. Et ce week-end je vais le décorer donc avec Wally. Et surtout on va pas le charger. Comme je l'ai dit tantôt, les sapins chargés c'était quand ils étaient beaucoup plus petits parce que c'était eux qui décoraient et ils voulaient même mettre des guirlandes. Moi j'aime pas du tout les guirlandes, mais je faisais vraiment à leur goût parce que c'est d'abord leur fête à eux, à nos enfants. Hein, c'est voilà. Maintenant qu'ils sont plus grands, ben c'est fait avec beaucoup plus de goût. Je l'ai expliqué. Hein, je suis pas très guirlande, mais bon, alléluia, Wally non plus. Donc on mettra juste des petites décos, des boules, etc. Et en lui-même, il est tellement beau que voilà, on pourrait même le laisser que comme ça. Donc voilà. Ça commence vraiment à sentir Noël. Et on en profitera aussi pour installer nos chaussettes. Donc là j'ai installé la crèche, mais je l'ai pas encore branchée parce qu'il y a des lumières, etc. que je mettrai. Je voulais juste vous montrer. Et ça fait très joli avec les lumières et tout. Et voilà, j'ai mis quelques personnages, mais bien entendu, je n'ai pas mis le petit Jésus que l'on met donc la nuit du 24, vu que la légende voilà, dit qu'il naît le 24 dans la nuit, quoi, du 24 au 25, bien que on sait bien en lisant la Bible que la véritable naissance de Jésus n'a pas pu se faire le 25 décembre. Voilà, mais bon, c'est une belle légende pour les enfants et c'est bien de s'accorder, je pense, sur une date comme ça, pour tous. Donc voilà ce que ça donne pour le sapin et cette guirlande. Et je reviendrai vers vous avec toutes les décos en fait. Toutes les décos qu'on va mettre, bien sûr, sans trop charger. Et il nous manque donc nos chaussettes. Voilà. En route pour Noël. Là, je voulais vous montrer, si jamais vous n'en avez pas encore pris. Voilà, j'avais d'autres tasses de Noël qui se sont cassées. Donc là, j'ai trouvé celle-ci chez Action. Et je les trouve tellement jolies. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez qu'Action c'est pas cher du tout. Donc voilà, j'ai mis ma petite boisson de Noël. Je vais enfin m'installer parce que c'était le grand ménage là pour pouvoir installer le sapin et tout ça. Donc je vais pouvoir m'installer et la déguster cette boisson à la vôtre.
Ça y est, ils sont rentrés, ils vont pouvoir goûter. Et Wally lui a donné un nom. Donc c'est Bob. Chaque année, on donne, on prénomme notre sapin, c'est Bob. Là, je leur ai fait des muffins aux fruits rouges. Donc il y a groseille, myrtille, bleuet, comme on dit au Canada. Et voilà, les framboises. Donc au sucre de canne. Moi, j'ai pris ma boisson, là, que je vous ai montré tout à l'heure, dans ces jolies tasses qui viennent de chez Action. Voilà, donc bienvenue à Bob. Et on se dit à ce week-end pour te décorer, Bob.